Salut! Voici mes astuces pour réussir un joli portrait à l'aquarelle sans maîtriser la technique ou le dessin à 100%. Je t'accompagne sur 3 portraits débutants qu'on va dessiner puis peindre. Je simplifie dans ces 3 portraits largement la technique, on commence par le plus simple. N'hésite pas à aller voir d'autres vidéos où j'ai pu expliciter un peu plus en profondeur la technique pour ceux que ça intéresse. Retiens que tu as besoin de faire un ovale pour le visage qui est plus large en haut que en bas. Je fais des traits très légers et multiples pour corriger au fur et à mesure mon ovale. Il doit être droit sur les côtés, un peu rond en haut pour les cheveux et un peu plus pointu pour le menton, on corrigera après. Ce qui peut t'aider, c'est de placer une ligne directrice du milieu pour voir si les éléments que tu mets sur le visage sont symétriques. Petite astuce, tu fais des sourcils assez fins pour pouvoir les corriger par la suite. Si tu les as mis trop haut ou trop bas, tu pourras faire une correction en les rendant plus épais vers le haut ou vers le bas. Essaye de faire 2 amandes pour les yeux, juste placer grossièrement le truc. Ensuite, on place grossièrement pareil le nez avec un gros rond et 2 petits ronds sur le côté, les narines. Tu vas avoir le haut d'un cœur pour la bouche qui descend vers le bas aux 2 extrémités. La lèvre du bas, c'est une forme de bateau, un peu. Ensuite, les yeux, tu vas les caler avec la paupière parce que, évidemment, c'est pas 2 amandes. En vrai, il faut les couper un petit peu d'en haut pour la paupière et en bas légèrement. Regarde tes yeux pour le faire, c'est pas mal un miroir pour se rendre un petit peu plus compte de ce qu'on fait. Maintenant, on va passer à la partie je renforce les lignes dont je suis contente et je corrige. Si par exemple mon menton, j'ai envie qu'il soit un petit peu plus court, c'est à ce moment-là que je vais corriger, je vais faire une forme un peu plus de mâchoire. Moi ça va à peu près, mes yeux sont un peu de guingois mais on va les corriger au feutre, donc tout va bien. Et je suis déjà passée aux cheveux sans t'expliquer pour l'iris que j'ai placé au milieu des yeux pour qu'on regarde de face, c'est plus facile. Il faut que ce soit coupé parce qu'on voit pas tout le rond de l'iris, c'est important. Les oreilles, j'ai juste fait le début des oreilles, je sais que leur base est à peu près la base du nez. Et pour les cheveux, je vais faire un petit truc à la Wonder Woman Marilyn Monroe. Un truc assez souple en haut du crâne qui revient sur le côté. Ça me donne aussi de meilleures sensations par rapport au portrait et je peux marquer encore plus les traits dont je suis contente désormais. Donc premier secret, si tu veux pas apprendre des méthodes complexes comme les méthodes Loomis, etc. qui vont peut-être t'aider mais qui nécessitent plus ou moins d'approfondissement, ou regarder les autres vidéos que j'ai faites pour vraiment comprendre le principe. Si tu veux juste une petite séance détendue où tu arrives à faire un petit portrait joli sans te prendre trop la tête et que finalement il y a des choses qui finissent par rentrer dans ta main à force de faire, n'hésite pas à le faire 1 ou 2 fois pour ensuite le peindre. C'est vraiment level relax, tu vois, quelque part. Bon, je vais me répéter un petit peu puis on va en faire plusieurs de toute façon, donc il y en aura bien un des 3 qui sera réussi chez toi, t'inquiète. Pour la peau, on a comme couleur le rose primaire, le orange Winsor et un bleu de cobalt. Teste sur un papier et surtout, aie bien conscience que la couleur diluée va être beaucoup plus proche de la peau que la couleur que tu vois dans le mélange de base. On est level relax, donc t'embête pas à avoir quelque chose de vraiment super méga proche. Sache juste qu'il y a plus de rose que de orange et il y a beaucoup plus de orange et de rose que de bleu. Je te montre d'abord celui-là en humidifiant la zone du visage et le deuxième sera sans humidifier la zone du visage. Je vais prendre la couleur que j'ai préparée qui est vraiment très claire. C'est normal, il faut absolument que tu la dilues si c'est pas aussi clair que moi. C'est quand même plus pratique et plus astucieux de commencer très clair et très transparent pour pouvoir ensuite appliquer la même couleur à nouveau que d'appliquer tout de suite quelque chose de très foncé et de faire des bêtises. Donc essaye de commencer le plus transparent possible et teste sur un petit bout de papier si t'as peur de rater. L'objectif c'était d'avoir une base bien humide dans laquelle je rajoute quelque chose d'humide. Si ça fuse trop, c'est que t'as trop d'eau dans ton pinceau, donc tu peux l'égoutter un petit peu sur un sopalin et ensuite peindre
Ton objectif là de technique, c'est juste un petit exercice pour t'entraîner à gérer un petit peu les fusions. Si ça déborde, surtout ne patouille pas, ne reviens pas dessus sans cette, ne t'inquiète pas, laisse faire. Normalement, si t'es assez transparent et que t'as pas mis trop de couleurs, ça devrait fuser et puis ce sera pas placé au bon endroit, mais c'est pas grave. Je t'ai remontré le mélange de couleurs en mettant un tout petit peu plus de bleu. Ce que je veux obtenir, c'est quelque chose d'un tout petit peu plus de foncé sur les côtés et en dessous dans le cou. Je vais revenir par-dessus après. C'est important que tu aies un bon papier pour ça. Ça te permet d'avoir plusieurs couches possibles. Et je reste transparent à chaque fois pour justement limiter les dégâts quand tu fais une bêtise et que ça fuse trop. Donc le niveau de ce portrait, ce que tu dois atteindre là, c'est essayer de maîtriser un tout petit peu plus la gestion de l'eau sans être parfait. C'est vraiment ça l'intérêt de ce portrait-là. On veut dessiner globalement un truc qui est jouable et apprendre à maîtriser un petit peu la couleur peau, surtout qu'on veut plus foncé sur les côtés, plus orangé, plus rosé, c'est pas grave. Vraiment, libère-toi de ça. Mais l'intérêt de ce portrait-là, c'est vraiment d'essayer de conserver quelques blancs et de voir, en fait, être très en observation sur ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu réussis à faire des contours qui sont floutés ou pas? Est-ce que tu réussis à avoir pas trop d'eau dans ton pinceau quand tu vas peindre? Il en faut beaucoup quand tu fais ton mélange et peut-être un petit peu moins quand tu peins. Et ensuite, de moins en moins. Il faut toujours que tu fasses du plus d'eau vers le moins d'eau posé sur ton portrait parce que c'est en train de sécher. Plus tu mets d'eau et plus ça risque de faire des auréoles. Encore une fois, si t'en as, c'est pas grave. On veut juste obtenir quelque chose de joli avec une variété de couleurs peau, pêche à l'intérieur. C'est tout. On se met pas d'autres objectifs. Ok ? Donc ça, c'est une astuce pour toi aussi. Il faut que tu fasses les choses de manière progressive, que tu aies confiance dans le process. Ça peut faire un peu bizarre ou pas comme tu voulais à la base. C'est pas grave. Il faut qu'il y ait des zones un peu claires et des zones de valeur un peu intermédiaire. Et là, normalement, tu as une bonne base. On va la foncer, cette base, mais à ce stade, il faut un peu plus une variété et que tu montres que tu as du fondu que des fondus aux bons endroits pile. Ça permettra de t'entraîner, d'avoir quelque chose de joli à la fin, sans trop stresser, sans te mettre la pression. C'est pas grave si c'est pas au bon endroit. Ça y est, je l'ai assez répété. Bon, on a notre base. J'ai fait des cheveux, j'ai laissé beaucoup de blanc. Je travaille avec la pointe de mon pinceau. C'est hyper important pour ne pas recouvrir l'ensemble de la chevelure. Je veux laisser beaucoup de blanc sur le dessus parce que c'est mon trip pour ces portraits, là, faire des cheveux très simples. Le dessin va être un peu plus important que la peinture pour les cheveux ici. C'est aussi une astuce, essaye de te simplifier les cheveux pour des portraits réussis, jolis, sans maîtriser 100%. Et ensuite seulement, oui, c'est sec, la base. Donc on peut revenir avec le même mélange, encore une fois, c'est toujours le même, auquel je rajoute juste un peu de bleu. Je suis avec un pinceau un peu plus fin pour pouvoir faire les détails et je vais pouvoir faire par exemple les pupilles en laissant un petit peu de blanc. Tu vois, je fais iris pupille tout d'un coup. De toute façon, il est toujours temps de revenir avec quelque chose de plus sombre après. Donc autant faire l'iris d'abord et la pupille par la suite. Je vais profiter de mon sombre sans avoir vraiment fait attention à la couleur. Tu vois, c'est des cheveux verts, donc je m'en fiche. C'est important que tu te fasses pas, tu te mettes pas la rate au courbouillon pour tout en même temps. Tu vois, les couleurs, les valeurs, le dessin, nanana, c'est beaucoup. Ici, on se concentre sur essayer d'attraper les fusions, essayer de s'apprivoiser un petit peu la structure du visage sans vraiment trop se prendre la tête et ça nous fait faire des exercices, ça nous fait avancer. Donc, le premier exercice, les fusions, globalement, quelque chose de légèrement fusé pour avoir quelque chose de
pas tout à fait uniforme. Le deuxième exercice, ça va être le dégradé court. Avec mon même mélange, avec un petit peu plus de bleu, je vais aller pouvoir faire les lèvres et pouvoir préciser des zones qui seraient un peu plus foncées du nez. Donc typiquement, tu te rappelles les 3 boules qu'on a dessinées, on va les ombrer sur le dessous. J'ai fait un peu plus en piquant là, c'est pas grave. On va les ombrer aussi sur le côté. Alors ça peut faire un peu raton laveur si tu dégrades pas. Donc on va prendre de l'eau claire et on va venir juste effleurer ce qu'on vient de faire pour pouvoir le dégrader légèrement. Si c'est sec, ça se dégrade plus. Tu vois là au-dessus, ça n'a pas marché. Là je pose, bon, je vais pas dégrader nécessairement les paupières, je vais juste dessiner par-dessus mon dessin, profiter pour corriger les petites erreurs de symétrie que j'ai pu voir. Si j'en ai pas vu d'autres, c'est pas grave. Pour foncer, tu vas reprendre le même mélange. Et oui, quand tu es resté transparent, tu peux faire des couches et des couches et des couches. Si tu remets le même mélange, ça va foncer légèrement. Donc on est toujours plus foncé sur la lèvre du dessus, parce que l'ombre, la lumière, elle tape sur plutôt la lèvre qui est en avant, et celle qui est en avant, c'est celle du dessous. Comme on s'est un petit peu chauffé là sur les dégradés et qu'on a commencé et que ça marche pas mal, on va continuer. On refait notre raton laveur, c'est-à-dire on y va franco avec la couleur autour du nez et on va rajouter 2 grosses pâtes colorées qu'on va dégrader en les effleurant avec un pinceau propre et plein d'eau. Je vais pouvoir aller vers l'extérieur et amener le pigment même dans les cheveux, ce qui va me permettre en 1 ou 2 fois de dégrader, tu vois, d'être pas mal au niveau d'une couleur légèrement plus marquée, même pas mal plus marquée sur les joues. Je vais faire la même chose pour le cou, ce qui va m'entraîner au dégradé. C'est bien, ça me suffit. Tu vois que les 2 joues sont pas pareilles. Je laisse comme ça. Je suis contente. Il faut apprendre à être contente de ce qu'on a fait. Plus tu vas patouiller et plus ça va être la cata. Donc tu te retiens et tu acceptes ce que d'autres appelleraient peut-être des erreurs, des cafouillis, et que moi j'accepte juste comme de la fraîcheur, de la spontanéité. On pourrait continuer à renforcer énormément. Je veux rester simple, donc pour rester simple, j'ai trouvé une solution pour faire quelque chose d'à la fois joli et sympathique. Le feutre, ça va nous donner un côté très BD. Donc je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais je trouve qu'avec le vert et le rose là, c'était assez réussi. Donc je vais miser un petit peu sur ça pour faire les corrections d'usage. Je ne repasse pas partout et surtout je fais pas d'énormes lignes continues. Je fais juste 2-3 suggestions pour montrer qu'il y a du mouvement dans les cheveux par exemple, et pour revenir sur le visage, faire des choses un petit peu plus épaisses qui justement vont corriger la symétrie, vont corriger des petites choses que j'ai pas réussi si je suis débutant par exemple à faire avec l'aquarelle. Bon, je t'apprends un peu à tricher là, mais encore une fois, on veut se débrouiller, faire quelque chose de joli pour être content, tout en ayant révisé, disons, pratiqué un petit peu sans attendre trop les fusions et les dégradés, les bases, autrement dit, d'une aquarelle un peu plus complexe. Pour une aquarelle un peu plus complexe, justement, je serais allée sur la base mettre ces dégradés de couleurs et ces choses un petit peu marquées, et ensuite j'aurais re-renforcé et re-renforcé avec plusieurs couches. Là, je continue à corriger mon dessin, à corriger ses symétries en suggérant avec le feutre qui est très épais, hein. C'est un sign pen pilote, vraiment un truc à l'encre qui bave pas. Je sais que c'est du permanent. Et ces pilotes là, feutres, tu les trouves en général en bureautique. Ils ont une pointe ronde assez épaisse. C'est pas marqué numéro combien d'ailleurs. J'ai pas de millimètres, mais ils permettent en tout cas de bien repasser. Plus je repasse haut, plus je corrige, plus je repasse bas, plus je corrige ma symétrie. C'est pratique. Par contre, j'ai quand même la main sûre, donc j'essaye de ne pas faire des hachures ni rien et de faire une ligne complète pour pouvoir donner un petit peu ce look BD propre. Allez, on recommence un portrait très facile. Je pars d'un rond que j'allonge pour pouvoir faire un ovale.
Je suis très légère. Je vais marquer mon milieu, marquer le cou, qu'on pourra corriger après. Ensuite, je me fais peu plus arrondi pour le haut du crâne et toujours bien plat sur les côtés. Je vais étendre un petit peu la mâchoire parce que, difficulté supplémentaire, je veux que ce personnage sourit. Donc on va pas faire une bouche fermée cette fois, mais on va faire une bouche qui sourit. Je vais te montrer ça tout de suite. Pareil pour le nez, un gros centre au milieu, deux petits centres sur le côté. C'est juste la base d'un nez un peu BD marqué légèrement. Ensuite, je vais essayer de... J'ai fait une ligne. Je peux pas m'en empêcher de me mettre des repères, j'exagère. Je vais me faire les amandes des yeux. J'ai la distance d'un œil entre deux yeux. Ça aide beaucoup. Si tu as ta ligne du milieu et que tu fais deux amandes en laissant de la place sur les côtés avec une distance d'un œil entre les deux yeux, tu devrais être pas mal bon si c'est encore une fois sur la même ligne. Sous le nez, tu vas... Ah ouais, là j'ai pris un autre repère, il faut que je te l'explique. L'extrémité arrive classiquement à peu près en milieu d'œil, l'extrémité de la lèvre. Encore une fois, on fait là à l'intuition. Si tu veux aller voir mes tutos, soit visage, yeux, bouche, tu peux. Mon bateau de lèvres inférieure est plus bas et la lèvre supérieure forme son petit cœur pour redescendre vers les commissures. Mais il y a une ouverture, un autre bateau qui me fait montrer les dents. Je vois que j'aimerais un coup un peu plus large, je vais le faire tout de suite. Et puis je fais pas nécessairement beaucoup de traits pour finir mon ovale parce que je vais avoir les cheveux qui vont venir par-dessus, donc je le marque pas. Je laisse les traits de construction, je peux gommer parfaitement et passer comme mon live de cette semaine dernière avec une gomme mi-de-pin sur l'ensemble de mon dessin pour qu'il soit plus léger et permettre qu'on voit moins le dessin et plus l'aquarelle. Toi, tu peux le faire. Moi, je ne le fais pas parce que ça me permet de te laisser quelque chose d'un peu plus marqué. À vrai dire, c'est un peu plus visible. Déjà, la caméra du dessus, tu vois pas tout bien. Mais bon, je pense que c'est largement suffisant pour ce que je veux t'inculquer, entre guillemets, de ne pas hésiter à être de temps en temps un petit peu plus intuitif, quitte à recorriger légèrement, mais pas trop. J'ai dit légèrement. On corrige légèrement au feutre, etc. Si tu dois gommer plein et tout, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Essaye de plus prendre de recul, faire les choses tranquillement et ne pas te rusher, regarder bien ce qui peut aller par rapport au modèle. Tu peux aussi décalquer le modèle et prendre des copies d'écran. Il n'y a aucun souci avec ça si tu veux juste t'entraîner avec l'aquarelle. Si tu veux t'entraîner au dessin, je pense que les 3 modèles que j'ai faits sont pas trop mal pour ça parce que j'ai essayé d'être un peu caricatural mais simple et du coup sans trop de technique. Bon, je me répète pas mal, j'arrête avec mon histoire de technique. Pour les cheveux, c'est une autre version de la première, je m'entraîne, hein. Du coup j'ai refait exactement pareil. Je vais lui faire une tenue un petit peu plus classique parce que j'aimerais la vieillir un tout petit peu. Pour les couleurs, on ne change pas une équipe qui gagne, on a toujours notre orange Winsor, à peu près un orange cadmium si t'en as dans tes palettes. Et tu vois qu'assez rapidement, avec une pointe de cobalt et du rose, je m'en sors très bien. Quand tu vois mon pinceau aller vers le haut, c'est parce que je rajoute de l'eau. Rajouter énormément d'eau, c'est important. Là, l'entraînement consiste, et tu peux en faire 2 encore une fois si t'as peur de louper, l'entraînement consiste à faire une base beige, réserver un blanc au milieu du visage. Ça, c'est un bon exercice aussi. Ça peut être sympa de savoir faire ça. Ne pas oublier de réserver son blanc au milieu sur l'arête du nez. Et puis tu vas, on aurait pu même dégrader cette couleur vers le bas un peu plus sombre. Voilà. Et puis sans réserver trop de blanc, peut-être sur le côté aussi. Bon, ça suffit déjà, c'est bien comme exercice. Tu peux parfaitement aller sur la lèvre, il n'y a pas de souci. C'est en général la même base, même si tu l'arrosis après.
plus foncé sur le coup, de toute façon on le sera, donc autant le faire plus foncé si tu l'as déjà sous la main. Mais ensuite cette base là, donc c'est ce que je disais, doit rester assez humide pour permettre de dégager tout de suite un rosé sur les joues. C'est très délicat ce moment, je le sais, et c'est ton entraînement principal sur celui-là. C'est réussir à caler du rose un peu flouté dans cette base. Point final. Si tu as ça et que tu réussis ça, c'est vraiment l'exercice, il est nickel, il est réussi. Et ça, c'est très dur à faire parce que il faut un petit peu gérer l'eau, quoi, hein, la quantité d'eau que tu as dans ton pinceau et la quantité d'eau qu'il y a dans ton papier. Donc ça paraît facile comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu délicat. C'est beaucoup plus facile sur papier coton, donc essaye de te faciliter la vie. Je sais que c'est pas facile de dépenser son papier coton pour des exercices, mais quitte à réussir quelque chose, tu vois, je dirais au moins facilite-toi la vie, je sais pas quoi dire. Non, c'est plus facile hein, sur papier coton d'avoir cette fusion un peu plus facile. J'ai accompagné légèrement le pigment. Plus tu tripotes et plus ça risque de pas bien fuser. Donc quand tu le sens, tu peux ramener un petit peu de pigment vers la gauche ou vers la droite sans remettre de l'eau dedans. Si tu le sens pas, tu t'arrêtes, tu laisses fuser ce que tu as fait. Tu vois que sur le premier, j'avais laissé fuser, puis ça a plus ou moins fusé uniformément. Ici, c'est pas mal, ça a bien fusé uniformément, donc je suis contente. Tu peux, si tu as la force, si tu y crois, remettre aussi un petit peu plus de foncé, mais rester très léger parce qu'on va refoncer dans une deuxième couche. Dans la première couche qui est encore humide, tu peux aller direct remettre du foncé. Plus ça sèche et plus tu as de chances que ça reste bien en place. Du coup, mais pas trop d'eau à ce moment-là. Teste si tu as assez ou trop d'eau sur un petit bout de papier. Ça va t'habituer, ce sera plus facile pour toi. Avec le vert, je vais aller, qui est un mélange d'oxyde de chrome et de rose primaire globalement, je vais aller faire les cheveux. Et j'ai envie qu'il soit toujours plus sombre à la base et moins sombre vers le haut. Donc je m'appuie bien sur mon coude, je laisse mon poignet assez libre et je fais des petits mouvements qui sont vraiment du bout du pinceau une fois que j'ai passé une grosse masse. Je passe une grosse masse, je fais des petits mouvements. Tu vois, toujours vers l'extérieur, hein. Je place, je tire en fait la couleur vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Je place, je tire. C'est ça qui fait que ça fait des petites choses qui terminent pas en grosse masse justement sous mon pinceau, que le pinceau s'écrase pas. Je balance le pinceau, quoi. Je fais un geste vraiment assez sec finalement, mais en restant en souplesse, tu vois. Pour ceux qui ont fait du piano, par exemple, tu vois, quand tu fais une touche très rapide et hop, tu laisses suspendu ton doigt en l'air, ben pareil, tu laisses un peu suspendu ton pinceau en l'air. Une fois que tu as fait ta demi-croche, quoi, paf. Je vais fabriquer du plus foncé, toujours le même mélange, moi je change pas là, vraiment je t'ai facilité la vie avec les couleurs. À partir du moment où tu as n'importe quel rose, n'importe quel orange dans ta palette, tu vas réussir un pêche si tu y ajoutes un petit peu de bleu cobalt. Ce vert là que j'ai, qui est de l'oxyde de chrome à la base, tu peux prendre un verre de Hooker ou n'importe. On a presque fini, et oui je sais ça a l'air de rien, ça a l'air un peu délavé comme ça, mais justement ça m'intéresse d'avoir une première couche transparente, donc fais attention à la dose de couleur que tu mets, c'est aussi l'exercice, hein. C'est pour ça que je te dis c'est pas grave où tu places les couleurs, qu'est-ce qui va se passer exactement pile sur tes yeux et tout, l'exercice il est vraiment de t'entraîner un petit peu, donc si tu réussis à être transparent et t'es dégradé, vraiment là on a quelque chose de sympa, au moins tu te seras entraîné on va dire si tu les réussis pas, et on n'est pas sur quelque chose de où il faut y passer 20 000 ans, tu vois ce que je veux dire. Je sais que tu veux faire beau à chaque fois pour être contente, mais l'idée c'est surtout de pratiquer.
Je fais ma coach. Ok, maintenant on va pouvoir renforcer un petit peu les cheveux. J'ai pris du recul et je me dis ok c'est trop délavé, il faut que je renforce les cheveux. En plus quand je vais venir avec le feutre, parce que oui je vais faire du feutre aussi, euh, je vais avoir quelque chose de très 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 foncé. J'ai comme envie qu'il y ait 2-3 zones. J'avais plus fait avec mon premier mélange un peu marron. Là je vais utiliser mon vert, le foncer avec du orange parce que oui je peux le foncer avec du orange, ça va l'emmener vers les gris. Et j'utilise ça plutôt qu'un truc un peu plus marronné pour cette fois pour les sourcils et la base des yeux. Ça fonctionne bien, ça me va. Bon, je reviens sur mon mélange marronné, là, celui dont je parle, c'est toujours le même, hein, orange et rose avec une pointe de bleu, mais il y a juste plus de bleu en proportion que dans le reste. Et je refais mon raton laveur, c'est-à-dire que je... c'est vraiment ça, hein, quand tu regardes le truc de loin. On peut lui faire des moustaches, je pense, désormais. Mais en vrai, c'est caricatural, mais c'est quand même là où se situent les ombres. En gros, t'as des ombres quand t'as la lumière un petit peu de face en haut. T'as quand même quelques ombres qui restent, puisqu'elle est vers le haut plutôt que vers toi. Les ombres sont toujours au même endroit, un peu les yeux, là où ça tape pas, tu vois, c'est en retrait de la lumière. Du coup, t'as de l'ombre sous les yeux, un peu sur les côtés du nez, et sous le nez surtout, et sous le cou surtout. Donc nous, on marque les principales, hein. Et là, tu reprends ton pinceau à l'eau claire pour dégrader. Je vais dégrader en effleurant les zones qui sont foncées, là, que j'ai foncé par ici. J'effleure et je ramène doucement ce que j'ai effleuré vers l'extérieur pour que ça se dégrade. Je fais attention entre les dégradés à peut-être reprendre de l'eau claire si j'ai pris beaucoup de pigments ou si j'ai créé une flaque qui est un petit peu plus sombre parce que j'ai dégradé avec de l'eau et que j'ai ramené le pigment dedans. Je fais par exemple se rejoindre les deux flaques comme j'ai fait sur le côté gauche. Ça fait un des deux côtés un peu plus foncé, alors très légèrement, hein, et le dégradé se rejoint l'un dans l'autre, ça me va bien. C'est très subtil, tu n'es pas obligé d'aller jusque là, et je vais te dire, il y a des portraits où les gens ils ne s'embêtent pas à faire des dégradés et c'est très réussi. Donc tu prends pas trop la tête non plus. Comme d'habitude. Je finis au feutre, t'as compris, c'est exactement le principe. Je le rappelle, ne pas faire des lignes nécessairement complètes, ne pas marquer absolument tous les traits, juste suggérer les lignes de force, celles qui nous semblent importantes pour le dessin, pour faire bien comprendre la structure d'une part et corriger d'autre part. Donc c'est le moment, si tu as flippé sur les deux yeux sont pas pareils et tout, pour faire attention à bien corriger la symétrie à ce moment-là. Tu vois, tu as plusieurs rattrapages pour la symétrie. Je dessine, je peux corriger, gommer un petit peu, essaye de pas trop gommer, passer de temps non plus, ce serait génial. Ensuite, je peux corriger à nouveau au moment de la peinture en replaçant des éléments notamment légèrement plus sombres, en tirant vers la gauche ou la droite ou vers le haut ou vers le bas un élément et à la fin feutre par-dessus pour venir encore renforcer ça et créer un sentiment d'unité à l'ensemble. Avec ça, si t'es pas entraîné, j'y crois. N'hésite pas à partager ce que tu as fait sur Instagram pour que je me rende compte avec mon hashtag Felicia Watercolor. Ça me ferait très plaisir et puis je peux voir un petit peu ce que tu as fait, ce que tout le monde a fait. On peut voir ce qui en ressort et là où sont les points de difficulté. Comme ça, moi, j'adapte. Je vais aussi adapter mon cours portrait collectif qu'on va faire avec un pas à pas tous ensemble. Et ben, je vais adapter et essayer de trouver les bons exercices qui vont permettre à tout le monde que ce soit bénéfique. Retiens cette date, le live portrait débutant gratuit sur YouTube le 18 octobre. C'est parti pour le troisième portrait. Celui-là, oui, je sais, le dessin est un tout petit peu plus difficile. Parce que tout simplement, c'est un portrait qui n'est pas de face. Je te l'ai dit, si tu veux réussir à coup sûr un joli portrait à l'aquarelle sans maîtriser technique et dessin à 100%,
Il vaut mieux tenter d'abord des trucs de face et peu importe la ressemblance, si les yeux ou le nez sont pas exactement au bon endroit, c'est pas très grave. En revanche, pour un portrait de côté, c'est sûr que on a un petit peu de technique à avoir. Je t'invite, si tu es ultra débutant, à essayer quand même parce que tu vas sentir plus de progrès si tu te challenges un petit peu. Je t'invite comme d'habitude à aller chercher le modèle dans les posts de ma chaîne YouTube. Si t'es abonné, tu dois les voir passer. N'hésite pas à activer la cloche pour les voir passer un peu plus fréquemment. Des fois ça masque les trucs. Mais bref, j'ai des petits trucs à te dire quand même sur le portrait de 3/4. Je pense que si tu es prête à aller au niveau 2, on peut le tenter. C'est exactement comme sur le live des nénuphars, hein. Il y a plus c'est loin, plus c'est petit, et plus c'est de côté, plus c'est ratatiné. Donc tu verras que le deuxième œil sur un portrait de côté est souvent un petit peu plus court. Les amandes que j'ai faites pour les yeux sont légèrement relevées vers le haut et il est vraiment coupé assez plat le côté de l'œil gauche. J'ai utilisé beaucoup plus la gomme sur celui-là parce que je voulais fine-tuner un petit peu au fur et à mesure. Là, je voulais mettre plus d'arches sur mes sourcils. C'est un peu une elfe, ce truc. Je vais lui faire des oreilles pointues. Ça fait partie des trucs que je voulais te dire pour les portraits débutants. N'hésite pas à les styliser un petit peu, ça leur donnera du chien. Et même si t'as un peu raté la symétrie ou d'autres trucs, tu verras que si c'est un personnage fantastique, ça passe un petit peu mieux. Oui, on est sur des cheat codes hein, là. Le nez n'est plus stylisé avec juste deux petits ronds que tu vas appuyer avec un petit trait. Il est vraiment en volume, donc on le voit de côté. Du coup, on voit pas la deuxième narine. C'est comme le deuxième œil. Tout est plus petit, beaucoup plus court sur le côté gauche parce qu'on est de côté. Donc les volumes, il faut vraiment que tu essayes d'aller chercher l'arrondi et que tu penses en volume plutôt que de penser à plat. Et que tu essayes de pas trop utiliser la gomme quand même. On va corriger avec le feutre comme précédemment. Donc ne te traumatise pas trop sur les grosses erreurs que tu aurais pu faire. Tu corriges en restant bien légère et léger et après tu vas revenir tranquillement pour réajuster un petit peu avec la peinture et avec le feutre au final. Donc un petit peu de gomme suivant si tu veux, moi je voulais que ça sourie, voilà. Donc ici on n'est plus à plat, on est en volume. Je vais essayer d'aller chercher des volumes un peu plus exacts. Quand je vois que c'est de guingois, j'essaye de comprendre pourquoi. Par rapport à un volume réel, je me regarde en face. Alors c'est pas facile, c'est un garçon parce que du coup il y a quand même des légères différences d'un modèle masculin à un modèle féminin. Tu vois le geste que je viens de faire là, c'est une prise de repère. Je sais que la base de l'oreille commence à la base du nez. De face, c'était simple, c'était vraiment mathématique. Alors que de côté, en fait, ça fait je suis l'arrondi du visage. Et du coup, l'arrondi fait que la base est beaucoup plus haute sur le dessin. Si tu n'y arrives pas, c'est pas très très grave. Essaye de corriger toi-même ton dessin d'abord. Si vraiment c'est la cata, reste sur des modèles de face et on refera des tutos avec des pas à pas complets qui t'indiquent comment les volumes sont construits. Et là, tu auras besoin de plus de technique, de plus de théorie. Ici, j'ai pas fait de théorie, vraiment à l'intuitif, mais c'est un test aussi pour toi. Si tu y arrives, sans trop de difficultés à prendre de repères, à faire des volumes, à essayer de faire des arrondis un peu allongés pour un elfe, tout ça, super. Si tu n'y arrives pas, c'est pas très grave non plus. Il faut que tu saches en tout cas que corriger son dessin, c'est prendre du recul déjà. Pourquoi pas laisser le dessin reposer avant d'aller sur la peinture pour pouvoir corriger légèrement. Et tu as toujours ces options de correction systématique qui viendront avec la peinture puis le feutre en backup. Un truc un peu plus difficile, quelque chose où tu vas pouvoir aller
comme je le fais en temps quasi réel là, tu vas pouvoir aller corriger, regarder un petit peu comment j'ai fait moi, où j'ai pris mes repères. Ça peut être intéressant pour toi en tant que débutant. Si t'en es pas à ce niveau-là, tu laisses filer, tu regardes et tu essayes à la rigueur et puis tu vois comment ça sort. Test intuitif pour voir où t'en es. Et ensuite, tu pourras revenir sur des tutos un peu plus pas à pas avec plus de... Je me répète, avec plus de théorie. T'as compris? Voilà, je voulais être hyper claire en fait sur l'intention parce que pour réussir un joli portrait à l'aquarelle sans maîtriser la technique ou le dessin à 100%, c'est possible. Les premières versions sont easy. Là, cette version-là, elle est un petit peu plus difficile. T'es pas obligé de maîtriser toute la technique, mais si tu arrives un peu à l'intuition en regardant ce que je fais, ça prouvera que tu as les capacités pour continuer sur plus dur. Si tu les as pas, il va falloir passer par cette étape de théorie qu'on fera soit dans les autres vidéos, j'en ai fait un petit peu déjà, soit on les refera dans les cours collectifs et ensemble, en vraiment en pas à pas avec la théorie, expliquer tout bien comme il faut. Voilà, j'accélère un petit chouï parce que là je suis juste en train de gommer. Prends une mie de pain et roule là, hein, si tu veux pas abîmer trop ton papier. Moi je sais à peu près faire avec une gomme, je tapote, ça passe. Désolée pour cette intro un peu lourdingue du principe et tout. L'idée c'était vraiment de se comprendre, de savoir où on va, de pas être découragé. C'est hyper important quand tu commences et de se dire mais comment elle a réussi un truc pareil? Bah comment? Et en travaillant énormément les amis. Alors en travaillant un peu sur la théorie et surtout beaucoup de pratique. Hein. Ça c'est important, c'est sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde peut le faire et ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'étapes et un peu de travail de temps en temps. On est sur la mimolette là, entre le travail et l'intuitif, vraiment pour celui-là. Mais tu me connais, j'ai quand même beaucoup de tutos avec des niveaux différents. C'est important pour moi de montrer et surtout d'offrir le challenge possible pour pouvoir un peu se dépasser et au moins identifier ses forces et ses faiblesses et surtout ses forces. Je vais aller quand même un petit peu plus vite puisqu'on est sur le niveau 2. Je vais pas changer le mélange parce que je veux pas te challenger sur tous les aspects. Déjà là, c'est sûr que c'est le challenge, c'est le dessin. On est bien d'accord. Dis-toi surtout que peu importe l'endroit où tu mets un peu les couleurs, c'est crucial sur un portrait avec de la ressemblance et sur un portrait stylisé. C'est vraiment pas grave de se tromper et d'y aller avec une zone qui est moins claire que tu pensais ou plus rose ou etc. Tu vois là j'ai humidifié, je vais venir avec une couleur un peu foncée, plus foncée que les autres et puis je vais tout de suite dedans incorporer le rose et je vais le foutre un peu partout juste pour créer une variété dans la peau et ça va me convenir super. Retiens quand même les règles principales qui sont laisser faire l'effusion, ne pas trop travailler, éventuellement conduire le pigment là où tu as envie qu'il aille, mais pas trop quand même, sinon ça risque de brouiller les pistes et de faire un petit peu effet sale, tu vois, moins spontané. Donc quand tu fais une touche dont t'es pas content, tu laisses comme ça et tu considères le truc, t'essayes pas de rattraper et tu te dis là ma joue elle est un peu blur, un peu floue, c'est pas très grave parce que c'est ma première couche. Je me rappelle que c'est ma première couche. Et la première couche a le droit d'être imparfaite, encore plus que les autres. Donc profites-en. La deuxième couche commence à partir de maintenant. Je vais pouvoir aller rechercher un petit peu plus de jaune et de couleur pour pouvoir donner un peu d'éclat à certains endroits du portrait. C'est une petite variante par rapport aux deux précédents. Ça va permettre que ça chatoie un peu plus, que ça brille, que ça mette plus de variété dans la couleur de peau qui est quand même une couleur qui n'est jamais uniforme et toujours composite. Donc mettre un peu plus de jaune, de beige jaune à certains endroits, ça permet comme ça de créer cette variété dont la peau a besoin. Grosso modo, à partir de maintenant, la deuxième couche, ça va être de foncer la première à certains endroits. J'ai gardé en highlight donc des réserves de blanc
J'ai gardé surtout sur la partie droite un bout du front, un bout au-dessus de l'œil parce que je voulais que ça pimpe. Et à côté droite de la bouche, ça reste relativement clair. Ça vient comme ça, un peu en opposition des parties foncées et ça crée de la variété. Donc là, on est vraiment sur ce niveau 2 où je t'invite à essayer sur le plus grand format possible. Ce sera plus facile pour toi pour les dégrader, de conserver des zones un peu plus blanches. Je vais commencer les cheveux et intensifier par la suite les parties du visage encore plus sombres, surtout celle de gauche parce que c'est dans l'ombre. Imagine la lumière vient de droite là. Et pourquoi je fais les cheveux d'abord? Parce que ça me permet de laisser sécher la partie gauche pendant que je fais quelque chose. Au moins j'utilise pas le sèche-cheveux. Sache que le sèche-cheveux permet d'aller plus vite et de passer d'une couche à l'autre. Bon, on n'en a pas besoin là parce que déjà on fait autre chose. Et deuxièmement, je sais que ça perturbe, oui, la fusion des couleurs entre elles. C'est quand même important pour un portrait. Si tu es sur papier coton grain fin, moi je suis sur un grain satiné parce que je voulais faire un effet BD. Je te conseille plutôt le grain fin a priori. Coton, ce sera plus facile que moi encore et tu pourrais réussir mieux que moi les fusions. Bref, on est sur une couche supplémentaire sur sec. Les autres, j'ai travaillé 2 couches. Ici, c'est 3 couches. Sur sec, ça me permet de poser et dégrader, poser et dégrader. C'est un travail qui est difficile à faire quand on ne sait pas nécessairement très très bien dégrader. Du coup, c'est un peu la difficulté de ce portrait-là. Je vais maintenant que j'ai foncé légèrement, finir les cheveux et intensifier encore. D'où ma préparation avec du marron cette fois. Je vais ajouter à mon vert un peu de marron pour pouvoir faire ses sourcils et ses yeux très très foncés. Et l'étape suivante est les couleurs. Là, on veut un truc très moderne, en tout cas moi, parce que je t'invite à faire une variation de ces portraits. Ne te mets pas pour objectif de faire quelque chose de ressemblant, mais plutôt comme objectif de faire un portrait joli, suffisamment réussi. Tu vois, pas exactement comme le mien, sinon tu vas galérer et tu vas vouloir reproduire tout pareil, mais plutôt suffisamment joli et sympa à regarder. Là, tu customises comme tu veux. Si tu veux faire des lèvres rouges au lieu de orangé, tu peux. Si tu veux faire un blush un peu moins rosé et plus orangé pour faire pareil que les lèvres, tu peux. Fais comme tu veux. À partir de ce moment-là, tu as une base avec laquelle jouer. Donc, tu vas aller faire des cheveux légèrement plus bleus, comme moi j'ai fait alors qu'ils étaient verts sur les autres. Ou tu vas aller les faire marron pour qu'ils soient un petit peu plus réalistes. Tu fais vraiment comme tu veux. Essaye d'être créatif avec ce que tu as envie, les cheveux, la peau, les couleurs, comme tu le sens. Tu peux également à ce stade, et c'est une astuce pour réussir un joli portrait débutant, à ce stade tu peux corriger avec un crayon la couleur. Des crayons aquarellables ou pas, même pas aquarellables, c'est pas nécessaire, avec quelque chose qui a un glacis très léger, c'est-à-dire tu vas recouvrir tout doucement avec une couleur de transition pour pouvoir corriger des petites choses qui te vont moins dans ce que tu as fait sur la peau. Par exemple, je pense aux joues là qui pourraient paraître un petit peu brouillon. Elles nécessiteraient, si tu passais au crayon, de peut-être refaire une toute légère couche pour pouvoir uniformiser un petit peu, donner ce grain, cette texture de peau qu'on aurait envie d'avoir sur un grain fin aussi, par exemple. Tu vois que je trouve moi, perso, que le feutre noir suffit. Il me donne ce côté BD attendu. N'hésite pas à essayer avec des feutres plus fins, de couleurs, suivant ton envie et ton inspiration. Je compte sur toi pour aller sur un maximum de créativité. Ce qui pourrait être sympa là par exemple, c'est faire un fond à la gouache assez uniforme, très très marqué, par exemple bleu, tu vois, une grosse un gros contour en fait quelque part, ça pourrait être rigolo aussi. Voilà, j'espère que ça t'a plu et que tu as apprécié l'esprit, que tu as vu
où je voulais t'emmener avec ces portraits débutants, en essayant de, si possible, s'enlever un peu de pression sur des bouts de technique qu'on n'aurait pas encore complètement. J'espère en tout cas t'avoir vraiment donné envie d'aller comme ça faire de l'intuitif pour te lâcher de temps en temps et d'aller sur quelques séances à part revenir travailler cette fois la théorie que j'ai quand même très hâte de te délivrer. Dis-moi surtout tout ce que t'en penses, je construis les choses dans l'échange et mon futur cours doit être adapté à tes besoins, donc n'hésite pas à me les indiquer. On est tous ensemble et on avance vers le cours à l'aquarelle pour les portraits. Bisous les abonnés!